Bonjour à tous, chers frères et sœurs de la radio Arc-en-Ciel, ainsi que tous ceux qui nous écoutent sur YouTube et notre famille Jésus est mon guide. C'est Sabine avec vous aujourd'hui pour la séquence du jour. Nous sommes le 5 avril 2023. Nous fêtons aujourd'hui les Irènes. Une très bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom et également un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Donc nous avons aussi aujourd'hui une très grande pensée pour nos prêtres, car nous sommes bien sûr, chers amis, dans la semaine sainte, très sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes aujourd'hui avec la célébration de la messe chrismale. La messe chrismale, c'est une messe au cours de laquelle notre évêque, accompagné des prêtres et des diacres, consacreront le Saint-Crème, l'huile parfumée utilisée pour le sacrement du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Il bénira aussi l'huile des catéchumènes, des futurs baptisés, et l'huile pour le sacrement des malades. Ces huiles seront conservées dans chaque paroisse et seront utilisées pour différentes cérémonies. En ce jour où nos prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales et diaconales, prions fortement pour que notre Seigneur fasse descendre sa toute-puissance de grâce sur chacun d'entre eux, afin que l'Église du Christ soit glorifiée. Prions pour que nos prêtres soient miséricordieux, comme le Père est miséricordieux. Invoquons ensemble l'Esprit Saint. Je vous propose ce petit chant, suivi d'une prière aujourd'hui qui est une journée très très importante. Donc, on va invoquer l'Esprit Saint ensemble. Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Esprit du Dieu vivant, viens demeurer en nous. Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs, Esprit du Dieu vivant, viens demeurer en nous. Prière pour les prêtres. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Jean, chapitre 15, verset 16. Seigneur, nous te rendons grâce pour les prêtres du monde entier, qu'unis à toi, leur ministère porte un fruit qui demeure. C'est dans la prière qu'ils puisent la lumière, la force et le réconfort pour la mission que tu leur confies. Qu'ils puisent dans la parole et l'adoration eucharistique la joie de te servir et de t'annoncer. Qu'il soit ta présence au milieu des hommes de toute race, peuple et nation, surtout là où il est dangereux de t'annoncer. Interdit de célébrer la messe, impossible de se rassembler pour prier. Que tous les prêtres désirent être saints. Écarte d'eux les pièges de l'esprit du monde. Réconforte-les lorsqu'ils sont accablés par les soucis du monde, tourmentés par l'ampleur de leur mission, affligés par le poids de leurs péchés. Sois miséricordieux à l'égard de tous ceux qui sont pécheurs et ont blessé tes disciples. Accorde-nous un regard de foi qui va au-delà de leur faiblesse. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair.
Viens Jésus, entre dans ton saint temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages. Prophète Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 9. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme nous le rappelle le prophète Isaïe, Dieu nous donne à nous aussi le langage des disciples. Baptisé, marchant à sa suite, Jésus nous inspire lui-même par son Esprit Saint les paroles dont nous avons besoin au moment fixé. Si un frère est fatigué, donne-lui une parole de réconfort pour le soutenir. Et pourquoi pas tes mains pour lui venir en aide? Le premier commandement de Dieu est « Écoute, Israël ». Chaque matin, nous devons, comme le prophète Isaïe, écouter la parole. Que nos oreilles se fassent attentives à la volonté du Père, en lui disant tout simplement « Père, non pas ma volonté, mais la tienne pour ma vie d'aujourd'hui ». C'est la prière de Jésus lui-même adressée au Père dans sa vie terrestre. Le prophète Isaïe nous apprend à affronter les obstacles plutôt que de les fuir. Il ne se dérobe pas, il ne se révolte pas. Il présente son dos à ceux qui le frappent et ses joues à ceux qui lui arrachent la barbe. Car il sait que Dieu vient à son secours. Il a une si grande confiance dans le bon Dieu que les outrages ne l'atteignent pas. Et nous, qu'en est-il de notre confiance? Arrivons-nous à nous abandonner totalement à sa miséricorde? Si nous faisons chaque jour la volonté du Père, si nous acceptons à porter nos croix, nous pourrons nous aussi trouver cette force qui se cache en nous, là où Dieu habite, dans nos cœurs.
Ouvrons nos cœurs, nos oreilles. Laissons l'Esprit Saint déposer son souffle de vie en chacun de nous. Et osons dire comme le prophète Isaïe, « Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera ?» Amen. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les âmes et n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Voilà, chers frères et sœurs, notre séquence est presque terminée. Voyons ensemble ce cheminement de carême à la lumière du Christ ressuscité. Le premier dimanche, Jésus a été tenté. Nous aussi, nous sommes tentés. Deuxième dimanche, Jésus a été transfiguré. Le Seigneur, il nous transfigure à notre tour. Troisième dimanche, Jésus a donné à boire à la Samaritaine. Et Jésus nous dit « Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Le quatrième dimanche, Jésus nous redonne la vue, notre foi devient plus lumineuse. Cinquième dimanche, en relevant Lazare, on trouve notre propre résurrection. Soyons dans cette semaine sainte à l'écoute de notre Seigneur qui se donne pour nous par amour, jusqu'à mourir sur une croix, pour prendre sur lui nos péchés, afin que nous ressuscitons nous aussi. Soyons bénis, bon chemin vers Pâques. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira.